Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 235 du compendium qui est comment l'Église de la terre célèbre-t-elle la liturgie? Eh bien, l'Église sur la terre célèbre la liturgie en tant que peuple sacerdotal, au sein duquel chacun agit selon sa fonction propre, dans l'unité de l'Esprit Saint. Les baptisés s'offrent en sacrifice spirituel. Les ministres ordonnés célèbrent selon l'ordre qu'ils ont reçu pour le service de tous les membres de l'Église. Évêques et prêtres agissent dans la personne du Christ tête. Et donc pour étayer ce propos du compendium, prenons les paragraphes 1140 à 1144 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé « Les célébrants de la liturgie sacramentelle ». C'est toute la communauté, le corps du Christ uni à son chef, qui célèbre. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent et elles l'affectent. Mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. C'est pourquoi aussi, chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration commune, avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée. L'assemblée qui célèbre est la communauté des baptisés, qui, par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, moyennant toutes les œuvres du chrétien, des sacrifices spirituels. Ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous ses membres. La mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, peuple royal, nation sainte, peuple racheté. Voir notamment 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Pouvons-nous lire en Romains 12, 4. Certains membres sont appelés par Dieu, dans et par l'Église, à un service spécial de la communauté. Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l'ordre, par lequel l'Esprit Saint les rend aptes à agir en la personne du Christ tête pour le service de tous les membres de l'Église. Le ministre ordonné est comme l'icône du Christ prêtre. Puisque c'est dans l'Eucharistie que se manifeste pleinement le sacrement de l'Église, c'est dans la présidence de l'Eucharistie que le ministère de l'évêque apparaît d'abord, et en communion avec lui, celui des prêtres et des diacres. En vue de servir les fonctions du sacerdoce commun des fidèles, il existe aussi d'autres ministères particuliers, dont consacrés par le sacrement de l'ordre, et dont la fonction est déterminée par les évêques selon les traditions liturgiques et les besoins pastoraux. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui appartiennent à la chorale s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. Ainsi, dans la célébration des sacrements, c'est toute l'assemblée qui est liturge, chacun selon sa fonction, mais dans l'unité de l'esprit qui agit en tous. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques.